Alléluia à tout le monde. Je suis heureux de vous retrouver et d'aller vers vous. Ça fait un petit moment que je ne suis plus intervenu en direct parce qu'il y a la fatigue corporelle aussi. Je vous remercie d'être toujours au rendez-vous, que Dieu vous le revaille. Et des multiples vidéos que je sors par la grâce de Jésus-Christ, je vous supplie de les écouter, surtout leur contenu, de les analyser et de chercher à les comprendre davantage par les Saintes Écritures. Et qu'à votre tour aussi, vous essayez de faire un livre de 100 ou 150 pages de compilation ou de faire aussi des vidéos. Vous commencez par des vidéos de 5 minutes, ensuite 7 minutes, 10 minutes, pourquoi pas. Vous aussi, vous allez répandre l'histoire de l'Église, la vie spirituelle de Papa Oshofa, Papa Yansunu, Papa Gouton Nyanga, les Maman Yaman Yansunu, les Papa Sivanelio, les Lida Humbenu, Papa Bada Agba aussi, Adjanle Koko, tous ces grandes mamans et ces grands pères qui ont œuvré sous l'ombrage de Papa Oshofa dans l'église du christianisme céleste. Ce soir, je vais vous résumer. Ma réponse sera un résumé à la question qu'on m'a posée. Savoir au commencement de l'Église, dit cette dame, elle a pris que Papa Oshofa et sa suite, dont Papa Yansunu, Maman Yaman, voyageaient beaucoup pour évangéliser, surtout dans le sud du Dahomey, aujourd'hui Bénin, à le sud-est. Comment ça se faisait? Demande-t-elle, puisqu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moyens de communication, il n'y avait pas de téléphone. Comment ça se faisait? Et je crois que cette question-là mérite une bien plus profonde réponse. C'est ce que je vais essayer de faire peut-être en 7 minutes ou 10 minutes. En effet, cette dame-là, elle a raison. Le lundi 29 septembre 1947, 15 heures exactes de l'après-midi, Monsieur Samuel Biléou Joseph Oshofa Dutemps, en compagnie d'un couple ami, Frédéric et Marie Zevounou, avaient reçu l'ordre dans leur famille, maison familiale, Balogun, carré 30 à Roanty comme un Porto-Novo. Personne en dehors de ces trois-là n'était là. Quand la dame a eu la vision, le prophète a eu, et puis c'est conséquemment à ça que l'ordre divin lui a été donné de fonder une église dans laquelle on n'adorera que Dieu, rien que Dieu, car les autres, se disant chrétiens, dès qu'ils sont confrontés aux problèmes sociaux ou familiaux, fuyaient ce Dieu miséricordieux et ils avaient recours à des féticheurs, des charlatans, au point qu'ils étaient des adultères. Et quand ils mouraient, ils ne voyaient plus la face miséricordieuse du Seigneur. Et le Seigneur, dans un élan d'amour, a envoyé cette église sur divin ordre ce jour-là et a désigné le charpentier, le menuisier charpentier Samuel Biléou Joseph Oshofa pour en jeter la fondation. C'est ce qui a été fait au départ. Papa Yansunu, qui était toujours en contact avec Papa Yansunu, Papa Oshofa, le futur prophète. Ils étaient amis depuis des amis d'enfance, ils sont allés à l'école depuis 1916. Dès qu'il y a eu ça, lui, il a écrit à l'autre en Côte d'Ivoire qui était à Pos à la RAN et lui a dit voilà, l'église que nous voyions dans nos rêves et dont nous parlions tant quand nous étions beaucoup plus petits, cette église-là est arrivée. Il a écrit et l'autre a voulu descendre tout de suite. Et
le futur prophète lui a dit, prends ton temps, accumule des mois de congé et viens. Voilà comment il a commencé au départ. Le futur prophète Oshofa a commencé en tant qu'évangéliste. Si vous prenez les livres SBJ Oshofa 1, tome 1, tome 2, tome 3, vous allez voir les différentes étapes de comment il a commencé l'évangélisation chez lui à la maison et plus tard en dehors de la maison, dans le sud jusqu'aux régions rurales nommées Wémé, la région rurale lacustre. Et entre-temps, Papa Yansounou est arrivé avec sa femme, Elisabeth, ma maman, et elle, Elisabeth, avant même de recevoir son baptême, elle prophétisait déjà. Par elle, nous avons eu beaucoup de chants. Papa Yansounou était beaucoup agité, il a eu son baptême. Allez, quelques jours après, ils sont partis pour la grande mission. Il n'y avait pas de voiture, hélas. Les rares voitures qu'il y avait à l'époque, moi je n'étais pas encore né. Je nageais dans l'invisible encore. C'était les tractions avant, les 1000 kilos, les T24 des colons, et rares étaient ces personnes qui avaient des vélos. Donc tout se faisait à pied. Les gens couvraient de grandes distances à pied, et entre-temps, il y a une Micheline, je veux dire un train qui reliait Cotonou à Pobé, au nord de Porto Novo, et que nous appelons Micheline. Il fallait avoir de l'argent pour monter à bord et payer le ticket. Bon, les Européens, ils avaient développé cette ligne-là pour des intérêts propres à eux. Parce que là-bas, il y a du ciment, il y avait les gisements de clinker, et puis d'autres choses. Tout se faisait à pied. C'est comme cela que le plus grand déplacement que l'évangéliste Oshofa a fait historiquement a commencé avec son frère Nathaniel Apoin Yansounou, Maman Yansounou, Maman Yaman, et des gens venus de ces coins pour les aider à identifier et reconnaître leur chemin parce qu'il n'y avait pas de route. L'infrastructure routière n'existait quasiment pas. Il fallait traverser des pistes, des marécages, des zones dangereuses, des cuvettes naturelles où il y avait de gros serpents, des caïmans, tout ça. Et puis les abeilles, les guêpes, il y avait en tout cas plein d'aléas. Et c'est comme ça, ils partaient. Mais pour partir, c'était Papa Yansounou qui portait le plus grand de tous les paniers, le panier de victuailles, c'est-à-dire le panier qui contenait de la nourriture pour eux, pour l'équipe de missionnaires qui accompagnaient Papa Oshofa et Papa Oshofa lui-même. C'était lui qui portait ça de Porto Novo, couvrait de grandes distances. C'était l'intellectuel du groupe. Maman Yansounou également. Maman Yaman, pratiquement pas, à part un sac, et le prophète, et le futur, l'évangéliste Oshofa, pas du tout. Et c'était comme ça qu'ils allaient de contrée en contrée en parlant de la bonne nouvelle et de la nouvelle église. Voilà comment ça se faisait. C'était à pied, à pied, à pied, à pied. Et le pire, c'était quand la pluie les surprenait. Et vous savez que dans ces temps-là, reculés de la colonisation, les zones là, rurales de Wémé, c'était des forêts, de grandes forêts où les rayons solaires avaient de la peine à traverser la frondaison. Voilà, résumé à la sœur qui a posé la question depuis l'autre côté de l'Atlantique. Voilà comment il faisait tout
à pied, à pied. Et il n'y avait pas de moyens de communication comme aujourd'hui. On a le téléphone, on a l'internet. Non, non, non. Ils partaient, ils confiaient leur maison, leur vie à Dieu quand ils étaient absents. Il n'y avait pas de coursier également, il n'y avait pas la poste pour communiquer, pour savoir quand ils ne sont pas là, qu'est-ce qui s'est passé. Non, ils partaient comme le père Abraham et confiaient leur vie à Dieu et confiaient les maisons qu'ils laissaient à Dieu. Voilà comment ils partaient. Et si, pendant leur long, très long périple qui prenait des mois, la nourriture venait à manquer, eh bien, Papa Yansounou, un prince de Porto Novo, revenait à Porto Novo à pied, il remplissait des paniers, il retournait là-bas, les rejoindre, où que l'église, l'équipe se trouvait. Et voilà comment ça s'est passé. Brièvement, parce qu'on ne peut pas entrer dans les détails. Mais je vous prierai donc de rechercher les livres, là, les 3 tomes, SBJ, le prophète Oshofa au pied noir, le africain au pied noir, tome 1, tome 2, tome 3. Le Seigneur m'a permis de vous étaler là tous les détails jusqu'au premier pèlerinage. Je vous ai avec les noms des uns et des autres et comment ça s'est passé. Je ne peux pas tout terminer ici, mais seulement voilà ce que je vous demanderai de faire. Si Dieu le veut, en d'autres circonstances, j'irai en profondeur. Si vous posiez des questions, hein, concernant ces déplacements prodigieux qu'ils avaient réalisés dans le temps sous la conduite puissante du Seigneur, je vous le dirai, que le nom de l'Éternel soit béni. Et moi aussi, quand nous sommes revenus au Dahomey, après le rapatriement de 1958 en Côte d'Ivoire, où je suis né, le premier chrétien céleste par la grâce de Jésus, le Seigneur m'a permis de me déplacer avec eux. Mais en ce temps, il y avait déjà un peu d'amélioration. Il y avait les pirogues. Et c'est ainsi que j'ai découvert Gambier, Sotianwe, Soava. Et puis, les villages qui sont par là-bas. Jusqu'à Sozunko. Voilà. Et après, plus tard, des années après, moi aussi, revenu au Bénin, a été envoyé ici au Bénin en mission pour rénover les chorales et faire bouger les chorales, surtout dans la zone de Cotonou. Tous les lundis, j'allais, ou bien les week-ends, j'allais dans les cités lacustres dites Toffin, et je passais même de l'autre côté pour passer et arriver. J'ai commencé par oublier les noms des villages parce que ça fait un moment, je n'y ai plus remis pied. Voilà pourquoi j'ai commencé par oublier. Mais si vous lisez ces livres, il y a beaucoup plus de détails que je ne puisse en dire ici pour que la vidéo ne dure pas. Je vous en prie, recevez ma joie et que Dieu vous assiste ton Église, la restaure et restaure nous aussi afin que ce qu'on lui demande, les deux choses comme le Proverbe 30 a demandé, d'éloigner de nous la fausseté, la parole mensongère, d'éloigner de nous la pauvreté et la richesse, et de nous donner juste ce qu'il nous faut, comme a dit 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 5, 6, 7, pour que nous puissions en toute humilité, en toute soumission, adorer l'éternel Dieu du christianisme céleste. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.